Vous saviez que Superman a lui-même tenté de résoudre le conflit israélo-palestinien? La preuve en images. You will agree to these terms, or they will be agreed to for you. Voilà un extrait du film Injustice, adapté des comics du même nom paru en 2013, quelques mois seulement après l'opération israélienne Pilier de défense à Gaza. Dans la BD, Superman en a ras la cape, il force les leaders israéliens et palestiniens à s'asseoir autour d'une table et leur donne 3 heures pour s'accorder avant l'annonce d'un plan de paix. Pendant ce temps, Green Lantern et Shazam interviennent en Syrie, c'est la fin de toutes les guerres sur Terre. Allez, Donald Trump, c'est ton tour maintenant. America needs a superhero. On aurait bien aimé que la visite de Clark Kent en Israël en 2018 amène une paix durable au Moyen-Orient. Hélas, ce n'était qu'une visite de courtoisie en civil. I just wanted to meet the real Superman, is what it is. So Superman, we solved everything. Now you're coming? Quand il s'agit de l'éternel casse-tête du Moyen-Orient, Superman lui aussi a ses limites. Par exemple, pas question de changer de régime par la force en Iran. Dans un comics publié en 2011, Superman s'est simplement contenté de se tenir debout en silence pendant 24 heures sur la place Azadi. Mais même ce geste a été interprété par les mollahs comme un acte de guerre des États-Unis. Si Superman ne peut pas tout résoudre, il reste un symbole d'espoir et de justice universelle. Pas étonnant si on le retrouve à Gaza en 2024 sur cette photo de Fadi Al-Khawari qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. En Israël, c'est cette photo d'Alon Noël à l'âge de 6 ans qui a poussé le chanteur américain Five for Fighting, alias John Ondrasik, à écrire une nouvelle version de sa chanson Superman, spécialement dédiée à cet Israélien de 24 ans, retenu en otage par le Hamas à Gaza depuis presque 2 ans. La présence en Israël de ce super-héros créé par 2 fils d'immigrants juifs américains, inspiré par l'histoire de Moïse, c'est presque naturel. Quoique, c'est possible que Superman ait mis son costume à l'envers. Dans cette version en hébreu du comics The Man of Steel, l'homme d'acier, paru en 1986, le S est clairement inversé sur la poitrine du personnage. Le logo aussi. Ce n'était pourtant pas le cas dans les premières aventures de Superman en hébreu, même chose dans les plus récentes. On pourrait penser à une erreur d'impression, en réalité, l'éditeur israélien semble avoir simplement appliqué un effet miroir. En clair, retourner les pages pour adapter la lecture à un public qui lit de droite à gauche. Ça évite ainsi de devoir redessiner les planches ou une réimpression coûteuse. Résultat des courses, tout est à l'envers, même le plastron de Superman qu'on pensait intouchable. Le seul autre cas de Superman à l'envers qu'on a identifié, quand ce n'est pas un clone maléfique de l'homme d'acier, c'est une version pirate en arabe sortie dans les années 60 en Égypte ou au Liban. Le reste du temps, Clark Kent vérifie 2 fois dans le miroir avant d'enfiler son costume.